L'entrée dans la salle du nœud. Avec le champ d'énergie désactivé, le groupe s'introduisit dans la forteresse principale. À l'intérieur, la technologie de Chronos semblait hors du temps. Les murs pulsaient comme des veines vivantes, et des projections holographiques montraient des fragments d'histoire manipulés à volonté. Chaque couloir était piégé. À un moment, ils traversèrent une salle où le sol s'effaçait sous leurs pieds, les forçant à sauter de plateforme mouvante en plateforme mouvante. Celles-ci ressemblaient à des pavés médiévaux, des plaques futuristes et même des ponts primitifs. Adrien utilisa sa montre pour ralentir le mouvement des plateformes, leur permettant de traverser avant que le sol ne disparaisse. Enfin, ils atteignirent la salle du nœud, au centre. Un vortex massif tournoyait, projetant des éclairs de lumière et des fragments de voix venus d'autres époques. Mais ils n'étaient pas seuls. Chronos les attendait. Le combat final contre Chronos commençait. Le tyran se tenait au centre de la salle, vêtu de son armure noire aux reflets dorés. Des engrenages tournaient autour de lui, alimentés par le spectre qu'il tenait dans la main. « Vous avez fait tout ce chemin pour échouer, dit Chronos, sa voix résonnant comme un écho. Vous ne comprenez pas, je protège le temps. Sans mon contrôle, tout sombrera dans le chaos. Kala tira en premier, mais d'un geste, le sceptre de Chronos ralentit son projectile, le laissant tomber inoffensivement au sol. Adrien tenta d'activer sa montre pour figer le temps, mais Chronos contrait chaque mouvement. Son sceptre dominait la salle. Les résistants attaquèrent ensemble, mais Chronos utilisait le vortex pour invoquer des créatures d'autres époques, un soldat antique portant une épée massive, une bête préhistorique semblable à un loup, et même quelques drones futuristes. Adrien dut esquiver les coups tout en protégeant la clé dorée, la seule arme capable de désactiver le nœud. En observant le sceptre de Chronos, Adrien remarqua qu'il était synchronisé avec le vortex. Chaque fois qu'il l'utilisait, une pulsation particulière émanait du nœud. Il comprit